La première chose qu'on étudie, donc on aborde l'étude des fonctions, c'est le repérage d'un point dans le plan. Alors là, je serai bien dans le plan réel, hein, je ne serai pas dans le plan complexe. En général, donc, on va disposer d'un système d'axes orthonormés. Donc orthogonal, ça veut dire que les axes se croisent à angle droit. Et sur ces axes, on va définir des unités de longueur qui seront représentées en fait par deux vecteurs, i et j. Donc i pour l'axe des abscisses, j pour l'axe des ordonnées. Et en général, mais ce n'est pas une obligation, hein, on s'arrange pour que le module de i soit égal au module de j, c'est-à-dire que les deux vecteurs ont même longueur. Et c'est cette longueur qui va servir d'unité, donc on peut graduer l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Si on place un point dans le plan, donc ce point sera défini par son abscisse, donc 1, 2, 3, et son ordonnée, donc 1, 2, 3, 4. Attention à bien placer donc ces coordonnées, d'abord l'abscisse et en dessous donc l'ordonnée. Donc ce système de coordonnées est ce qu'on appelle donc les coordonnées rectangulaires. Donc ça c'est une chose qu'on voit en premier donc pour l'étude des fonctions. Un deuxième système de repérage d'un point dans le plan se voit plutôt dans les classes supérieures. On parle en fait de coordonnées polaires. C'est-à-dire qu'un point du plan ne sera plus défini par son abscisse et, enfin, plutôt son abscisse et par son ordonnée. Un point du plan sera défini par deux choses. La première chose, ça sera ce qu'on appelle le module, c'est-à-dire la longueur de ce segment. Donc pour calculer la longueur de ce segment, si on connaît les coordonnées rectangulaires, si on applique donc le théorème de Pythagore, hein, donc on aura la valeur de x, la valeur de y. En appliquant donc le théorème de Pythagore, on peut calculer donc ce qu'on va appeler le module. Donc ρ est égal à 5. Donc ça c'est une première donnée, mais cette donnée n'est pas suffisante. Il va falloir qu'on définisse l'angle. Donc cet angle sera défini là encore avec les coordonnées rectangulaires. Donc là je vais me placer dans le cas de la tangente. Donc la tangente de cet angle, ça sera le côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire 4 divisé par 3. Je vais me servir de la fonction arc tangente, donc que j'ai vu dans une vidéo sur les nombres complexes. Et ça va me permettre de déterminer l'angle, donc soit en degrés, soit en radians éventuellement, si la calculatrice est en mode radian. Alors ça, c'est deux systèmes de coordonnées qui ont lieu donc dans le plan réel, c'est-à-dire dans le plan affine. Hein. Là, on ne parle pas d'axes réels et d'axes imaginaires. Là, dans les deux cas de figure, donc ces axes seront réels. Donc à la limite, pour les coordonnées polaires, bon, j'ai tracé les axes. Là, il faut un seul axe, l'axe qui servira de référence pour l'angle θ. Mais par contre, cet axe, on peut le supprimer. Il ne servira plus à rien. Alors c'est intéressant à souligner, puisqu'en fait, on a sur la calculatrice une touche qui permet de passer d'un système de coordonnées rectangulaires à un système de coordonnées polaires en faisant en fait ces opérations. Et de passer des coordonnées polaires aux coordonnées rectangulaires. Donc on peut s'en servir dans le plan affine, mais aussi on peut s'en servir dans le plan complexe. C'est-à-dire que ces mêmes fonctions me permettront de passer de la forme algébrique d'un nombre complexe à sa forme polaire, donc forme trigonométrique. Alors donc, quand on avait étudié le cas de la conversion du nombre complexe moins 1 moins racine de 3i, pour calculer le module, on n'avait pas eu de difficulté. Par contre, pour déterminer l'argument, donc on avait utilisé deux méthodes, et ces deux méthodes ne donnaient pas en fait directement la valeur de l'angle, c'est-à-dire de l'argument. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sur la calculatrice utiliser donc la fonction conversion en coordonnées polaires et rectangulaires. Donc, je vais commencer par partir de la forme algébrique. Et la fonction qui m'avait intéressé va être au-dessus, dans le cas de la fx92 plus, donc au-dessus de la touche plus. Donc, je vais faire seconde et j'appuie sur la touche plus. Donc là, il y a POL qui s'affiche, c'est-à-dire que je vais mettre les coordonnées rectangulaires
dans la calculatrice et automatiquement je vais obtenir donc les coordonnées polaires. Ce qui revient donc dans le cas d'un nombre complexe, donc à mettre la partie réelle et la partie imaginaire, et la calculatrice va me calculer automatiquement donc la valeur du module et la valeur de l'argument. Donc dans le cas qui m'intéresse, la partie réelle est égale à moins 1, donc je vais taper moins 1. Et je vais mettre un séparateur pour mettre donc la partie imaginaire. Alors ce séparateur, il s'obtient en faisant seconde et la touche 3. On voit un point-virgule qui apparaît. Donc là, on va pouvoir mettre la partie imaginaire. Donc, on peut mettre le signe moins pour changer. Moins racine de 3. J'oublie pas de sortir de dessous la racine en appuyant sur cette touche. Et je ferme donc ma parenthèse. J'appuie sur exécution. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait la valeur du module 2. Et là, vous voyez que l'angle m'est donné avec donc la véritable valeur, hein, qui était de moins 120 degrés. Donc ça permet pour un nombre complexe, donc de passer de la forme algébrique à la forme polaire ou trigonométrique. La conversion inverse est possible. Donc j'ai conservé 2 et moins 120 degrés et je vais essayer de retrouver donc l'écriture algébrique. Donc j'efface. Donc la fonction qui fait l'inverse sera seconde et la touche moins. Et là je vais donc mettre le module, donc 2, mon séparateur seconde 3, et je vais mettre donc moins 120 degrés. D'accord? Je n'oublie pas de fermer ma parenthèse, et j'appuie sur la touche exécution. Qu'est-ce que je vois apparaître? Donc x, c'est-à-dire la valeur de petit a, est égale à moins 1, donc c'est bien ce que j'avais, et y, donc c'est petit b, la partie imaginaire, 1,732, donc je vous rappelle que c'est la valeur approchée de racine de 3. Donc petit b sera égal à moins racine de 3. Donc c'est bien la partie imaginaire.